Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, je vais te parler de la décision la plus importante, cruciale et primordiale, difficile qu'un entrepreneur ou un futur fortuné sera ou est amené à prendre. Je dis souvent comme la blague, euh, un mauvais partenaire de vie, c'est pire que de la malchance. Si il y a quelque chose qui existe comme de la malchance, parce que c'est la personne la plus proche, la plus près de toi, de ton esprit, de ton mindset et de ton entourage. C'est la personne qui peut même causer le plus grand dégât ou le plus grand nombre de dégâts dans ta vie. Donc, la décision la plus difficile pour un entrepreneur, c'est le choix du partenaire de vie qui n'est pas à prendre à la légère. Et pour ceux qui veulent rentrer, investir au pays, on dit souvent que c'est très important de checker au début si la personne veut aussi rentrer, que ce soit un critère, une condition sine qua non. Mais ce n'est pas tout. Parce que franchement, si tu as quelqu'un à côté de toi qui ne comprend pas ton mindset, ta religion, ta gnane, ton énergie, ta volonté, qui ne dit pas voilà, je te soutiens, et pas juste pour dire et vraiment le soutenir, ça ne va pas le faire. Ça va tout simplement pas le faire. Donc je dis franchement, regardez pas seulement une fois, deux fois, trois fois. Euh, si la personne est compatible avec votre personnalité, avec votre énergie, avec votre combat, avec votre vision, avant même de voir si la personne est compatible avec mon cœur, mon corps et tout le reste. Parce que tolérance, oui, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très risqué. C'est-à-dire, on n'y va pas à main morte ou avec, tu sais pas, une certaine timidité. Et si derrière, il n'y a pas le soutien, même le mindset sera borné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, naturellement, on doit faire attention à qui on épouse, parce que franchement, je ne suis pas pour les vieux restes ou les histoires de si ça doit marcher, que ça marche vite. Si ça ne doit pas marcher, que ça se gâte vite, il n'y a pas à je vais voir, j'ai l'étudié encore, non. Tu le sens, c'est un feeling. C'est un feeling, tu as besoin de 10 ans. Pareil pour un partenaire de business. D'accord? Si ça doit marcher, que ça marche vite, si ça doit t'aimes tout, comme on dit en Bambouille, que ça se gâte vite. Voilà, donc la décision la plus importante pour un partenaire, c'est d'avoir quelqu'un de compatible euh, derrière nous. Et ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait dans le business. Franchement, c'est juste quelqu'un qui nous comprend et qui nous respecte. C'est tout. Ça peut être un businessman, tant mieux. Ça peut ne pas l'être, tant mieux. Mais pour avoir quelqu'un dans ta vie, c'est-à-dire pour avoir un amoureux ou je ne sais pas trop, une épouse ou un époux, disons un époux, euh, tu ne vas pas l'employer, donc ce n'est pas ça que tu recherches. Tu recherches quelqu'un qui va te porter, te soulever, qui va te motiver, un fan, et aussi un fan avec quelque chose de critique. Quelqu'un qui sait te critiquer, quelqu'un qui voit en toi ce que toi-même tu ne vois pas, quelqu'un qui saura te booster quand tu voudras baisser les mains, quelqu'un qui saura te freiner quand tu vas aller trop trop vite et perdre la gravité, parce que c'est aussi ça. Hein. Et quelqu'un qui pourra vivre avec le risque calculé qui vient avec l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui sera capable de dire oui, on va all in. Oui, et si on va all in et qu'on perd tout, je suis là, je serai à tes côtés, je suis à tes côtés. Ou quelqu'un qui va dire non, ne faisons pas all in là maintenant, les enfants ont besoin de manger. Donc, un peu ce genre de choses. Parce que, bon, pour dire franchement, on dit business, oui, quelle idée, Amazon FBA, entrepreneuriat, terrain et ceci, cela. La première décision entrepreneuriat sera avec qui est-ce que je vais parchemer? Est-ce que la personne
en question, comprendre ma vision à ce qu'on appelle le purpose. C'est quoi son pourquoi dans cette vie? Est-ce que nos pourquoi sont compatibles? C'est ça. Est-ce que on se complète au lieu de s'anéantir? Il y a tellement de conditions, franchement, et c'est pas une décision à prendre à la légère, franchement, les amis. Avant d'entreprendre, ou même en chemin, si vous rencontrez cette personne, mieux vous même laisser tout de côté, franchement, au repos, et avec la tête froide et concentrée, se lancer dans ce partenaire, parce que c'est pas juste un compagnon, je l'espère. Donc, ça doit vraiment être quelqu'un, parce que franchement, si cette personne a la même énergie, vous allez exploser dans le bon ou le mauvais sens. Donc, si c'est juste une consommatrice ou un consommateur, je ne suis pas trop pour, parce que voilà, quelqu'un qui ne vient ni avec de l'argent, ni avec des idées, ni avec un know-how. Quand les trois là, ça ne va pas, il faut lâcher. Il faut au moins deux sur trois. Argent, idée, know-how. Donc voilà les trois trucs dont tu as besoin franchement en tant qu'être humain pour ne pas juste être un parasite dans ta vie. Bon, c'est un peu ça quoi. Un mauvais partenaire est pire que la malchance. L'argent se multiplie ou se perd en famille, en amour, dans les relations. Du coup, faites très attention. Qu'est-ce que vous prenez pour mettre dans votre cercle personnel, privé, intime, amoureux, familial, business? Cette personne doit venir pour construire et non pour détruire, ou même pour le statut qu'on ne veut même pas. Mais à défaut, on prend le statu quo. Le meilleur, c'est le statu quo. Si la personne vient et n'enlève et n'en monte pas, d'accord, c'est safe. Mais faites très, très attention. Bon, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Prends-moi à l'appareil si j'ai dit d'autres petites choses qui t'intéressent. Et abonne-toi, laisse-moi un commentaire et un pouce en haut. On se revoit très bientôt. Salut!